Je m'appelle Romain Hibou, j'ai 34 ans. Je m'appelle Simon Ventre, je suis ancien joueur. Je m'appelle Emmanuelle Asman, je suis une ancienne escrimeuse de haut niveau. J'ai fait des Jeux paralympiques d'Athènes, puis on a gagné une médaille de bronze avec les filles par équipe à l'épée. Je t'avoue que quand tu entends 20 000 personnes dans un stade te chanter « Joyeux anniversaire », penser à sa reconversion... J'ai toujours plus ou moins travaillé, mais c'est vrai que je me suis aperçu que quand on est en équipe de France, en tout cas dans mon métier, on a plus de visibilité, donc plus de contrats, plus de business. Quand j'ai arrêté le basket, je me suis très vite aperçu que les contrats diminuaient. Moi, je crois que j'ai jamais envisagé une reconversion. Je crois que j'ai vécu ça dans la continuité. Je me suis toujours dit que le sport ne permettrait pas d'en vivre, et puis surtout que ça avait une durée peut-être un peu plus courte que Riyad. La reconversion, c'est une nouvelle vie, c'est une opportunité de découvrir un nouveau milieu, un nouveau métier. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie d'arrêter le ski? Est-ce qu'au moment où tout ça allait s'arrêter, j'allais pouvoir avoir des ambitions dans une vie professionnelle, et surtout une vie professionnelle qui va durer longtemps? Je me suis mise à devenir complètement parano, à croire que la Fédé en fait voulait absolument pas que j'aille au jeu. Et quelque part j'ai été un peu aidée, mais je veux dire j'ai un peu causé ma perte à cette époque-là. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Je sais plus. J'ai été perdue. Donc là j'ai pris peur. Est-ce que la peur c'est négatif? Est-ce que c'est pas un mal d'avoir peur de se dire voilà il va y avoir un petit trou et forcément ça va me manquer? Ça peut être partagé par d'autres sportifs, cette transition et qu'on peut appeler la petite mort du sportif. C'est celui qui à un moment se réveille, finalement il va reprendre ses habitudes, mais ce jour-là, non, il n'y a plus d'entraînement. Elle m'effraie évidemment parce que tout changement est toujours un peu effrayant, mais elle est excitante. Je pense que ma reconversion, je l'ai envisagée en fait dès le début de ma carrière. C'est assez bizarre, mais j'ai toujours su qu'en fait je m'appelais pas Zizou et qu'en gros, avec le ski handisport, je n'allais pas gagner suffisamment d'argent pour pouvoir en vivre après. La boxe m'a jamais permis de vivre. On n'avait pas d'aide, on n'était pas reconnus. Il n'y avait pas encore dans les débuts le statut de sportif de haut niveau, donc forcément, il fallait que je trouve d'autres solutions à côté. On est un peu partagé entre le fait d'anticiper et se dire bon, j'arrête dans 3 ans, et le fait de se dire il faut que j'en profite, je suis un privilégié du sport. Il y en a qui ont déjà des projets, d'autres pas, parce qu'ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas pensé même parfois à se dire qu'est-ce que je vais faire demain, parce qu'ils pensaient tellement à la boxe. J'avais pas vraiment anticipé le moment où le sport allait s'arrêter et où je serais totalement plongé dans le monde de l'entreprise. J'ai pas choisi d'arrêter et c'est une double blessure au genou qui m'a fait arrêter ma carrière. Et là, clairement, j'ai ressenti de la tristesse. Puis à un moment donné, prise de conscience, je me suis regardé dans une glace, je me suis dit, mon vieux, c'est terminé quoi, c'est fini. Et là, tu chiales à mon cou et j'ai eu la capacité de passer très vite à autre chose. C'est dur pour un jeune et même pour un moins jeune de s'orienter ou de se réorienter dans sa vie. Je trouve que c'est vraiment dur parce que on a plein d'idées et c'est comme si on n'en avait pas du tout et c'est pas évident de trouver chaussure à son pied dans la vie professionnelle. Sincèrement, je pense qu'il y en a qui ont besoin d'accompagnement. On n'est pas tous faits pareil. Et il y en a qui ont besoin d'être tenus plus par la main que d'autres. Il faut bien être prêt à vivre peut-être différemment pendant ce temps de transition, donc c'est accepter que son statut social soit différent. Après la carrière, on a ce qu'on appelle le complexe du sportif. Et il manque des outils. Parce qu'en général, on nous encourage pas, on nous croit pas capables, et on n'est pas en contact avec l'entreprise pour avoir conscience de ce qu'elle est. Aujourd'hui, il y a un vrai vide structurel ou juridique sur comment accompagner une transition entre la vie professionnelle et la vie extra-professionnelle. Tu es obligé d'un peu provoquer et puis des fois tu dois tendre la main pour dire est-ce que
pour essayer peut-être d'exprimer ce dont tu as besoin. Et il faut bricoler, quoi. Donc, et puis moi, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu avec mon côté un peu autodidacte, être à un moment commerçant, à un moment monter une boîte de matériel paramédical, une assurance, un machin. Donc j'ai un peu navigué dans plein de domaines. Et tous les programmes qu'on me proposait, je rentrais pas dans les cases parce que j'avais pas le niveau de diplôme. A fortiori, quand on a fait des études, etc., on s'est construit un réseau. Donc moi, c'est vers celui-là que je vais me tourner. Enfin, voilà. Le syndicat des joueurs, moi, en tout cas, m'a donné un coup de main sur mon dossier administratif. Normalement le club, sauf que le club a aussi d'autres intérêts et d'autres objectifs. Vraiment, Sciences Po m'a beaucoup aidé à réfléchir à mon avenir professionnel notamment, et m'a offert aussi un autre regard sur moi et sur l'avenir, parce que du coup, c'est vrai que ça a concrétisé aussi mon envie de monter une entreprise. Seule, j'aurais jamais réussi à le faire, j'aurais jamais eu confiance, et le fait de baigner dans ce milieu et de côtoyer des gens qui ne se posaient pas de questions et qui osaient faire, ça m'a beaucoup aidé. Sarah ne dévoile pas tout, elle garde beaucoup de choses pour elle. Sarah, ça va, là-haut ça va vite, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Je dis pas que les sportifs ils sont bêtes ou quoi que ce soit. Moi je suis intéressé par plein de choses, je peux y toucher, ce que vous voulez, mais ça ne marchera pas forcément. Et ils sont beaucoup, il y en a beaucoup plus comme moi que comme Sarah. Parce que j'ai un collègue qui est d'ailleurs sportif de haut niveau et qui est aussi dans cette discipline, qui boxe avec moi, qui s'appelle Tony Ancelin, qui m'a dit à l'époque, écoute, pourquoi pas postuler à la SNCF. Si j'avais pas rencontré Tony, je peux pas vous dire où je serais, parce que vraiment à l'époque, je me levais le matin sans avoir de boulot et ça m'angoissait vraiment. Et je me demandais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. J'ai fait tous les métiers du monde. Qu'est-ce qui me reste? Enfin voilà, on prend ce qu'il y a à apprendre, c'est-à-dire, encore une fois, toutes tes qualités, tout ce talent que tu peux avoir à un certain âge. On prend et tant qu'il y a, c'est bien. Quand il n'y a plus, au revoir, merci, c'est gentil, tu nous as rapporté des médailles. Et j'en veux à personne, attention, c'est comme ça que ça marche. Mais on a besoin quand même de quelqu'un, d'une équipe derrière pour nous préparer à ça. Et puis c'est là que j'ai découvert finalement le parcours athlète-emploi porté par la fondation ADECO en partenariat avec le CNOSF. Et j'ai pas hésité. J'ai foncé direct. Je me souviens de la qualité de l'expert que j'ai eu en face de moi. Je me suis dit finalement, le conseiller qu'on m'a dédié, mais ça aurait pu être le conseiller qu'un cadre dirigeant aurait pu aussi avoir dans le cadre lui de sa transition professionnelle ou d'un changement de cap. Voilà, je me suis vraiment senti valorisé. Je crois que les entreprises, elles ont aussi perçu le fait que d'avoir un sportif, c'était quelqu'un de compétent et pas uniquement, c'est pas parce qu'on était champion de judo ou champion de karaté ou champion de basket qu'on serait champion dans l'entreprise. Le sport de haut niveau apporte énormément dans ma vie professionnelle, la capacité à prendre du recul, vraiment à poser les choses, à prioriser, à organiser un projet. Il y a un truc qui est dingue et qu'on a quand on est sportif de haut niveau, qu'on ait gagné ou pas gagné. On a ce truc d'y aller, de foncer. Quand on se lève, on est motivé, ça se voit, ça transpire. On est aussi capable d'emmener les autres, on ne fonce pas tout seul. On est capable de fédérer, on lâche rien. Et moi, je le vois dans le boulot. Ce qui est intéressant avec le fait d'être dans une boîte où tu as cette forme de responsabilité, c'est pas d'aller choper la médaille, c'est d'aller choper des contrats. Donc c'est autre chose. Et c'est un sport d'équipe qui est assez particulier parce qu'au fait, on joue chacun dans un univers différent. Et à la fin, il faut recomposer le puzzle pour que tout le monde soit gagnant dans l'équipe. Les gens qui attendent de trouver la perle rare, genre le métier du siècle où ils vont être épanouis et vont gagner de l'argent, etc. Moi, je pense qu'il y a très peu de métiers comme ça. Il y a très peu de personnes qui s'épanouissent et qui font de leur passion un métier.
Là, chez Bouygues, j'ai changé de poste 3 fois depuis 2005. Là, aujourd'hui, j'ai encore des choses à apprendre dans le poste que j'occupe, donc tout va bien. Combien de temps ça va durer, quoi? La reconversion, ça ne s'affronte pas tout seul. Et d'ailleurs, ça ne s'affronte pas parce que ça ne sert à rien de se battre contre une reconversion ou une transition professionnelle. C'est trouver les personnes qui vont aller chercher et titiller sur ta motivation, parce que c'est ça le nerf de la guerre. C'est ça qui fait que derrière, on s'épanouit dans un métier. C'est ça qui fait qu'une boîte, elle va vous faire évoluer. C'est l'entretien de la motivation. J'ai toujours accordé de l'importance dans le sport de haut niveau au chemin, tout autant qu'au résultat à la fin, quoi. J'ai l'impression que la reconversion, elle ne s'arrête pas et qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va tellement vite qu'on a besoin de s'adapter et du coup, on est en perpétuelle reconversion si on veut pouvoir trouver un emploi. Enfin, le marché va tellement vite qu'il y a besoin de tout le temps se former et avancer. Donc, quoi qu'il arrive, cette reconversion, que ce soit pour un sportif ou pour quelqu'un de lambda, il faut qu'elle ait lieu et assez souvent dans sa vie. Je sens vraiment un truc profond, en fait, et que tu essaies d'exprimer. Ah la blague. Allez, vas-y, le vent, tu veux pas que je le dise? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis une femme comblée.